En fait, dans l'évolution des bourgeons, il faut savoir, en l'occurrence, puisqu'on parle du pommier, il faut savoir qu'il y a, mais dans toutes les autres espèces également, il y a ce que l'on appelle des stades phénologique. Et ces stades phénologiques, donc, en ce qui concerne le pommier, donc le débourrement, qui est un stade très important, le débourrement, on appelle le stade CC3. Vous avez deux stades végétatifs. Vous avez les stades végétatifs de Fleckinger que nous avons utilisés, c'est une échelle de stades végétatifs pendant jusqu'ici, pendant beaucoup d'années. Et puis depuis une dizaine d'années, il y a une échelle qui s'appelle BBCH. Donc jusqu'à présent, on a utilisé les stades de Fleckinger. Et puis maintenant, vous avez les stades BBCH. Donc il s'agit de voir les échelles. Donc stade CC3, vous êtes un stade BBCH qui est numérique, ce sont des stades numériques. Donc on passe du 52 au 62, au 65, etc. En ce qui concerne l'évolution du bourgeon, eh bien, il va partir au débourrement donc, du stade CC3, dans le sud-ouest, on va dire vers le 15 mars à peu près, et puis il va arriver jusqu'à un stade donc CC3. Il va arriver jusqu'à un stade, progressivement jusqu'à un stade F2 qui est un stade floraison. Pourquoi F2? Parce qu'il y a un stade F1, il passe par un stade bouton rose, il va passer par un stade D, D3, etc., etc., etc. Et après ce stade floraison, il va progressivement aller jusqu'au stade GH, qui est un stade de chute de pétales, et ensuite il va passer à un stade fruit, donc diamètre de fruit, ensuite on va parler de diamètre, 3 mm, 8 mm, et ensuite jusqu'à la récolte. Voilà. Donc c'est toute cette notion-là du débourrement jusqu'à la chute des pétales qui va être très important à suivre. Donc l'évolution du bourgeon, il va passer de sa croissance sur la branche. Il va passer progressivement jusqu'à la fleur et de la fleur après jusqu'à la chute des pétales pour avoir ensuite un diamètre des fruits. Donc tous ces stades phénologiques seront à suivre de telle manière que les problèmes d'extinction et les problèmes d'éclaircissage devront se traduire, se réaliser dans toute cette période-là. Et ça c'est très important. En matière d'éclaircissage manuel, on va dire, en AB pour des circuits courts, il est évident qu'on va travailler soit sur des fruits quand on aura du diamètre, donc un diamètre entre 12 et 17 mm. Donc là, on pourra enlever des fruits. Par contre, certaines personnes font de l'éclaircissage également sur fleurs. Et dans ce cas-là, il vaudra mieux le faire à partir d'un stade dit ballon, qui est un stade E3, c'est-à-dire qui est situé vers ici. Donc le stade ballon, c'est le stade où la fleur, les pétales sont encore un stade ballon avec les étamines et le pistil. Et donc les pétales ne sont pas encore ouvertes. Donc à partir de ce stade-là, c'est très visuel, et jusqu'à la fleur. Donc là, on peut très très bien, éventuellement, faire de l'éclaircissage sur fleur. Autrement, la seconde période, la plus intéressante, certainement, c'est quand nous avons du diamètre.